Merci, Monsieur le Président, d'avoir accepté notre invitation. Pour la première question, on se demande, la FIFA avait un projet au Rwanda pour le développement du football à partir des plus jeunes. Mais malheureusement, ce projet a, semblait-il, été suspendu. Mais il avait donné un bon fruit parce que nous avions trouvé une équipe des U17 qui ont participé pour la première fois aux Coupes du Monde. Qu'est-ce que vous réservez au Rwanda dans son domaine, mais cette fois-ci en ce qui concerne le football féminin? C'est une bonne question. Bonsoir tout d'abord. Merci. C'est un grand plaisir pour moi d'être ici au Rwanda pour parler de football, pour développer le football, pour discuter avec la Fédération rwandaise de football, avec mon ami Vincent, président, et tout son comité, sur comment on peut faire évoluer le football au Rwanda. Alors, il y a déjà une très très bonne base au Rwanda en ce qui concerne les infrastructures, par exemple, pas seulement les hôtels et les routes, mais aussi les stades, les terrains de football, etc. Donc, il y a déjà une infrastructure existante qu'on peut évidemment améliorer, mais qui est déjà excellente. Partant de là, évidemment, il faut regarder avec la Fédération rwandaise de football quels sont les besoins concrets. Alors aujourd'hui, par exemple, on est venu ici pour poser la première pierre d'un projet qui est le projet d'un hôtel lié à la fédération, avec un complexe sportif, etc., qui est un projet ambitieux mais intéressant, duquel vont bénéficier les garçons, les filles rwandais. En ce qui concerne le football féminin en particulier, on a et on va investir à la FIFA des ressources très importantes. L'objectif global au niveau mondial, c'est de doubler le nombre de joueuses de 30 millions dans le monde à 60 millions dans le monde, ce qui veut dire qu'il faut travailler. Il faut travailler dans le développement, donc on demande à la Fédération rwandaise de football d'avoir une ligue féminine, d'avoir une ligue des jeunes féminines, d'avoir une stratégie de développement du football féminin ici au Rwanda, et une partie des ressources financières allouées par la FIFA à la fédération seront allouées à ces projets spécifiques. Ensuite, on verra concrètement, on discutera concrètement avec la fédération quels sont les besoins plus spécifiques en termes d'expertise, en termes d'échange de coachs, etc. Mais c'est clair que le football féminin, n'oublions pas que les femmes, c'est quand même le 50% de la population, peut-être le 51% on me dit. Donc les femmes et le football féminin, c'est une des priorités de la FIFA, et donc ça devient aussi une des priorités de la Fédération rwandaise de football. Ok, merci. Dans le cadre de la coopération entre la FIFA et les fédérations nationales, ne trouvez-vous pas que ces dernières sont abandonnées à elles-mêmes, car souvent elles sont dirigées par des personnes qui n'ont pas souvent d'expérience dans le domaine footballistique? Mais je ne pense pas que c'est le cas au Rwanda. Au Rwanda, il y a un président de fédération qui connaît très bien son sujet, que je connais personnellement depuis déjà un certain temps, depuis bien avant que j'étais président de la FIFA d'ailleurs. Et donc, il faut évidemment travailler. Sans le travail, dans la base, dans le développement du football, il n'y a rien qui peut se passer. Pour ce travail de base, il faut deux choses. Il faut des ressources financières, et la FIFA va multiplier par entre 3 et 4 les ressources financières qu'on va donner donc à la fédération. On donne plus que 1,250,000 $ par an à chaque fédération. Mais il faut aussi des ressources humaines, de l'expertise, des coachs, des entraîneurs, des instructeurs d'arbitres, des instructeurs de jeunes. Et pour tous ces projets, on travaille en étroite collaboration entre le département technique de la FIFA et la Fédération rwandaise de football pour pouvoir effectivement être là, aider, soutenir la fédération. Oui, Monsieur le Président, pour terminer, je voudrais juste demander aussi qu'est-ce que la FIFA compte faire pour les pays de la sous-région. Par exemple, ici, dans la région de l'Afrique de l'Est, quand les footballeurs ont été gravement malades, blessés,
il demande d'aller plus loin, par exemple dans les pays de l'Afrique du Nord, pour se faire soigner ou en Europe. Et est-ce qu'il y a un projet à propos de ça? Parce que nous savons très bien que pour qu'un joueur soit en bonne santé, il doit être bien soigné et bien suivi. C'est juste, le suivi médical est très important à tous les niveaux, surtout au niveau des jeunes, le suivi médical, le suivi nutritionnel aussi. Donc c'est important qu'il y ait une vraie expertise ici présente. Alors j'ai eu la chance aujourd'hui de visiter la clinique qui existe déjà au niveau de la fédération rwandaise de football, qui permet la rééducation des joueurs blessés qui, par contre, ont été opérés effectivement en dehors du pays. Alors je sais par exemple qu'il y a des accords bilatéraux entre la fédération rwandaise de football et la fédération marocaine, par exemple, de football pour ce qui est des opérations, mais si c'est possible de transférer cette expertise aussi et les outils ici au Rwanda, ben, ça serait temps de gagner pour tous les joueurs qui se blessent. Espérons qu'ils ne se blessent pas, comme ça on n'a pas besoin d'hôpitaux et de cliniques. Ok, merci Monsieur le Président de la FIFA. Merci à vous. Ça a été un plaisir. Merci, mon plaisir.